Dans le prochain reportage, Anya et Patricio, deux jeunes artistes, ont su projeter leurs émotions dans leur création artistique. Et aussi, ils nous racontent comment l'itinérance les a conduits vers l'art. Trop appris la forme du sujet qui te montrait que la société était contrôlée par certains, puis c'est eux autres qui font rouler le monde comme qu'on l'a. Puis moi, je refusais ça. J'ai comme débarqué du système à ce moment-là. J'ai tout laissé mon matériel, là. J'ai donné tout mon linge à mes amis, puis j'ai laissé mon appart. J'essaie de voir s'il y a une autre façon de faire dans la vie. Je veux vivre dans la société, là, mais je veux vivre comme que moi je l'entends. Je vivais dans la rue à New York. C'est un coup de tête. Je me suis parti, comme j'ai dit, fuck Montréal. Il y a d'autres choses qui m'attendent. Dans ce temps-là, j'étais en train de lire le livre de Kerouac sur la route. Là, ça m'a comme dit, moi, avec, j'ai envie de faire ça sur la route, l'expérience. Mais maintenant, ma dernière expérience de la rue, comme j'ai eu, j'en veux plus être dans la rue, là, c'est assez, là. Quand j'étais dans la rue, j'avais pas d'estime, je me disais, personne va rien savoir de moi, personne va m'engager pour une job, je suis pouilleux, je me rase pas, je me lave pas, j'ai pas un toit, tu sais. Des fois, tu te dis, il n'y a pas de sens. Je suis dans la rue, est-ce que ça va être mieux ou ça va toujours être pareil, tu comprends? Puis j'ai entendu de chez Pops, puis j'étais allé. Okay. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un local d'art, puis là, je me suis dit, bon, ben, c'est ma chance de faire de la peinture. Mais Pops, après moi, c'était un oasis, là. C'était comme une fête, là. Parce que j'avais voyagé beaucoup avant d'arriver à Montréal, puis pendant ça, je capotais parce que justement, je pouvais pas faire de peinture, je pouvais pas faire rien, là. Créer aussi, c'est comme, ça me donne comme l'estime de moi, tu sais, comme, au moins, je suis capable de faire la peinture, puis le monde me reconnaît à cause que, ouais, Patricio, c'est celui qui fait toujours la peinture dans le local d'art, puis qui écrit des mots sur sa toile. J'écris beaucoup ribs sur mes peintures. Got ribs, t'as des côtes, tu sais, t'as-tu des guts pour t'en sortir, tu sais. Puis aussi, ear, en disant que comment tu peux écouter une toile. C'est un paradoxe, tu comprends? C'est tout le temps été le corps humain, les tensions que tu peux montrer dans le cou, dans le dos, dans les mains. Puis jouer avec le corps comme paysage aussi, là. C'est de montrer les réalités, mais poussées à l'extrême un peu, là. Parce que ce qui est dans le contentement, ça m'intéresse pas. J'aime mieux montrer le bout de soi-même, là. Puis ear, ce que je pense aussi, ça veut dire comme ear, tu sais, l'oreille de Van Gogh perdu parce qu'il s'est coupé l'oreille, alors je pense que c'est pour ça. C'est comme le côté tragique de l'artiste. Tu sais, les personnes sont pas toujours bien en eux, tu vois. Puis j'essaie de sortir l'intérieur de leurs sentiments, comment ils se sentent à l'intérieur. Tu sais, les poumons, tu sais, c'est pas normal que tu vois une peinture avec les poumons. Normalement, tu vois le personnage comme qui est. Aller au-delà du quotidien, là, aller chercher les émotions qui sommeillent. Des personnages torturés un peu, qui ont les dents fermées, comme ils peuvent pas sortir de leur corps, ils sont tous poignés, ils savent pas comment s'en sortir. C'est des émotions que tu peux pas justement nommer comme ça parce que ça s'exprime pas d'autre façon que dans la peinture, puis c'est pour ça que tu te pisses dedans, tu sais. Tout le monde aurait besoin de ça, une bonne dose d'art, là. Ça fait respirer l'âme.